Bonjour, je voulais vous parler parce que je viens de faire à tous les jours, je fais sur ma page Facebook, je fais un tarot zen, c'est-à-dire un tirage quotidien pour l'énergie de la journée et qui vous amène un message. Et aujourd'hui, ça parlait en fait du rêve, des rêves qu'on a, qu'on voudrait que quelque chose se réalise dans sa vie. Et je voulais en parler parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai pas pris le temps de faire une vidéo. Vous savez, c'est bon d'avoir des rêves. C'est même très bon. Ça nous amène à un équilibre. Si on n'avait pas de désir ou de rêve de réaliser quelque chose, nous sommes en pente descendante. Parce que le rêve fait partie de la vie et c'est ce qui nous donne l'envie de continuer. Avoir des rêves à réaliser, c'est ce qui nous donne envie de continuer et d'avancer. Sans rêve, on se perd dans une vie ennuyeuse et on se meurt lentement. Je pourrais dire ça comme ça. On se meurt lentement. Mais il y a des techniques pour réaliser ses rêves, comme je vous avais déjà donné la roue de fortune. D'ailleurs, il y a une vidéo faite à ce niveau-là. Et c'est ça. C'est ça qui nous stimule à avancer. Mais pour réaliser ces rêves-là, il faut apprendre certaines choses. Et pourquoi? Parce que si on est focalisé sur une chose, comme un rêve, admettons, dire, bon, je veux monter l'Everest. Il n'y a rien de trop beau, hein? Mais si vous focalisez sur le négatif, comme c'est impossible, j'aurai jamais assez d'argent, c'est impossible, j'aurai pas la force, c'est impossible. Mais vous dites je rêve, mais vous venez de nuire et de saboter votre rêve, tout simplement. Vous sabotez en partant le rêve que vous avez. Il ne va jamais se réaliser. Jamais. Vous l'avez saboté. C'est ça que je veux dire. On doit rêver. On a le droit de rêver à tout ce qu'on veut. Et on n'a juste pas le droit de le saboter. Et saboter, c'est facile. Je vous le dis là. C'est facile de saboter un rêve. Il n'y a rien de plus facile. C'est juste de voir tous les obstacles qui peuvent être là. Mais que vous voyez, vous, que vous imaginez, mais qu'en réalité, sont-ils des obstacles? Alors, peu importe ce que vous rêvez, l'important, c'est de rêver, c'est de vouloir quelque chose, c'est d'espérer, de désirer, parce que ça donne de la vie à ton âme. Ça te donne de la vie, de la joie de vivre. Et, comme je dirais, tu es le seul responsable de réaliser ces rêves-là. Et la technique est tellement simple qu'elle est trop simple pour certains. C'est simplement de lâcher prise et faire confiance. À partir du moment où c'est ça que tu veux, fais confiance. Tout va s'arranger. Et j'en ai eu tellement de preuves dans ma vie que à partir du moment où tu veux quelque chose et cette chose-là est bonne pour toi, ça va se réaliser. Mais il faut lâcher prise. Il faut arrêter de penser au négatif. Si c'est une chose matérielle que vous dites, je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas parce que je n'ai pas l'argent. Là, vous sabotez. Il faut faire la phrase différemment et dire, OK, aujourd'hui, à cette heure-là, je n'ai pas l'argent, mais l'argent va arriver. Aujourd'hui, 20 juillet à 10 heures, oui, c'est vrai que là, j'ai pas l'argent dans mon compte, mais elle va arriver. Je ne sais pas comment qu'elle va arriver, mais elle va arriver. Et vous fermez le compte. On ne regarde plus. Elle va arriver. C'est tellement arrivé souvent dans ma vie que je peux en compter des histoires incroyables.
Une année dans ma vie, j'avais écrit sur ma roue de fortune une maison, on était en 94, c'est pour vous dire ça fait combien de temps je l'ai fait. Et j'avais écrit, je veux une maison 94. Et mon mari avait seulement du 20 heures semaine. Et moi, je travaillais à mon compte dans la massothérapie. Et il dit, on n'a pas le salaire pour avoir une maison, acheter une maison cette année. Et moi, je lui ai dit, ne brise pas mon rêve. J'ai changé ma roue de fortune, je l'ai changé de place pour pas qu'il la voie, qu'il mette du négatif dessus. Et j'ai dit, ne brise pas mon rêve. Si je te dis que nous allons déménager dans notre maison cette année, c'est que ça va arriver. Et je ne veux pas savoir comment. Je fais confiance totalement à Dieu, à l'univers, à mon âme. Je fais confiance. Je le sais que ça va arriver. Et vous allez trouver ça comme ça, comique. On a déménagé parce qu'on avait fini notre bail. On a déménagé dans un autre logement avec un bail d'1 an. Mais entre-temps, vous allez trouver ça comique, mais entre-temps, lui qui avait juste 20 heures semaine, a eu un remplacement à faire à 40 heures semaine. Ça va bien, là. Mais là, il me disait, mais oui, mais c'est juste un remplacement. Je lui disais, on continue sur ce chemin-là, on va l'acheter, la maison. J'ai dit, te pose pas de questions, il va arriver quelque chose, encore et encore et encore. Là, il m'a dit, ok, je vais te faire confiance. Et au courant de l'été, il devait avoir le remplacement de février à mai, je crois. Et là, on lui dit, la personne en question ne reviendra pas à son poste. Donc, il a pris cette route-là, qu'on appelle, parce que c'était un facteur, il a pris cette route-là, et peut-être un mois plus tard, ils ont ouvert plusieurs routes. Et lui, il a appuyé sur une, et il l'a eu. Et c'était proche de la maison, c'était super le fun, là. Donc, il a eu ses 40 heures semaine. Et bien, moi, je continue à travailler avec mon salaire. Tu sais, il suffit de dire... moi, je me disais, je veux 3 clientes ou clients aujourd'hui, et j'avais mes 3 dans la journée. C'était comme ça que je fonctionnais. Tu sais, une journée, aujourd'hui, pour finir la semaine, j'en aurais besoin de 2 autres. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, et puis ça fonctionnait à 100%. Mais lui, il ne pouvait pas, parce que lui, c'est un salaire fixe, avec des heures fixes et tout ça. Finalement, il a gagné, il a eu ses 40 heures semaine. Moi, je continuais à travailler dans mon travail. Et quand on est entré dans le nouveau logement, j'ai dit, ces boîtes-là, mets-les dans le... Parce qu'on avait une petite pièce en bas qui servait justement pour mettre le surplus, les vélos pour l'hiver et tout ça. Dans le sol, on avait ça. Fait que j'ai dit, toutes les boîtes de vaisselle, de fantaisie, tout ça, mets-les là, on ne restera pas un an ici. Ouais, il me dit, ben voyons. J'ai dit, écoute, j'ai dit qu'on aurait une maison en 94. Je continuais à rester accroché à ce rêve-là. J'ai dit, je ne vais pas faire et défaire les boîtes. OK, j'en ai envoyé une dizaine en bas, je crois. Et on s'est mis tranquillement à chercher. Pour le printemps 95. Ben oui, parce que quand tu achètes une maison, des fois, les gens vont dire, ben, moi, je vais la prendre ta maison, mais à telle date. Ou lui va dire, ben, peux-tu me donner du temps? En tout cas, dans ce temps-là, ça fonctionnait comme ça. Alors moi, on commence à visiter. 1, 2, 3. Ça ne plaisait pas. Et tout d'un coup, on est arrivé sur la maison avec le prix. Et puis,
on a dit, bon, OK, on était rendu, je crois, en septembre, je me trompe pas, quand même à septembre. Et on a dit, moi, je m'étais fixé un prix dans ma tête. Je voulais pas dépasser ça. Sauf qu'on a dépassé un peu parce que le propriétaire voulait tel montant. Fait que, bon, OK, mais dans ma tête, ça ne fonctionnait pas parce que moi, je voulais pas dépasser le prix que je m'étais fixé. Fait que ça me disait, il va arriver quelque chose. Finalement, il l'appelle. Fait donc, on l'avait trouvé en 94. On était juste censé la prendre au début 95, au février ou quelque chose comme ça. Fait que, parce que moi, j'avais un bail d'un an, là. Mais moi, je mettais pas ça comme barrière. Pour moi, c'est pas important. Je laisse faire, on verra. Et finalement, le propriétaire me téléphone un jour, me dit, peux-tu prendre la maison en novembre? Moi, je réponds, écoute, moi, j'ai un bail d'un an ici. Ça va me coûter ça. Ça va me coûter tel montant parce que je vais devoir finir mon bail. Parce que c'est pas sûr que je vais trouver quelqu'un pour le prendre. C'est dans l'incertitude et je ne suis pas obligée de le faire non plus. Je peux continuer à le payer. Il savait, là, il était comme ça. Fait que j'ai dit, bon, OK, si tu me baisses le prix au montant où moi je voulais payer, je vais la prendre tout de suite en novembre. Et croyez-le ou non, parce que je me gardais une marge d'erreur, une marge de sécurité, il a accepté, on a été signé chez le notaire et tout ça. J'ai même pas mis l'annonce dans le journal. J'ai mis une grande affiche dans ma grande fenêtre d'en avant et je l'ai loué en une semaine. Mon propriétaire a accepté haut la main, sans problème. Et voilà, j'avais réussi à obtenir ma maison dans l'année au prix que je voulais, sans obstacle. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais, comme je dis, c'est peut-être une longue histoire que je vous ai contée, mais c'est une preuve. Parce que ça, des histoires comme ça, j'en aurais un livre complet à écrire. Mais ça, c'est une preuve comment ça fonctionne. La fameuse roue de fortune ou le cadre doré. C'est le même principe que la roue de fortune, sauf que c'est un cadre doré. Vous achetez un vieux cadre, vous le peignez en or. À l'intérieur, vous mettez vos désirs avec des images, vous collez tout ça, puis vous écrivez ce que vous désirez. Les deux fonctionnent aussi bien, pas de problème. Mais il faut vous en tenir à ça et lâcher prise. Comme je disais, le mental, l'ego, lui, va mettre plein d'obstacles. Lui, vous le faites, vous allez le faire taire. Vous allez dire, tais-toi. Tais-toi, ego, je veux rien savoir. Hey, le mental, là, je veux rien savoir. Ferme-la. comme on dit en espagnol, cállate. C'est ça. Et tu ne l'écoutes pas. Aussitôt que ça remonte, tais-toi. Et tu restes en unicité avec ton âme. Je sais que ça va se réaliser parce que j'ai une confiance totale. J'ai une confiance totale. Je lâche prise car tout se prépare. L'univers est en marche pour m'amener à mon but. Et aussitôt que vous dites ça, vous coupez la parole au mental et vous répétez. À partir du moment où moindre petite négativité, je suis en harmonie avec mon âme, j'ai confiance que l'univers va m'amener directement à mon but. Tout est en marche. Il faut tout le temps faire le contrecarrer l'ego en réalité. Si quelqu'un
vous dit « tu ne pourras jamais réussir ça », la même chose. Ne l'écoutez pas et ne faites même pas, n'argumentez pas avec cette personne-là. Faites, dites seulement « on verra ». Moi, c'est ce qui est arrivé souvent quand quelqu'un me disait « ah ben là, franchement, j'argumente pas ». Pourquoi? J'avais une maison à vendre à un prix qu'on avait fixé. Et des gens, je vais vous le dire, des gens de ma famille, ont dit elle ne va jamais vendre la maison à ce prix-là. Et on l'a vendu exactement à ce prix-là. Mais s'il avait fallu écouter le négatif, puis se dire, ben c'est ça, ça n'arrivera pas, on ne vendra pas, nanani, nanana, ben c'est sûr que ça ne serait jamais vendu. L'ego, le mental, tout ça, mettez ça de côté. Et tous les gens négatifs qui vous entourent, mettez-moi ça de côté. Vous n'avez pas besoin de ça. Et puis si votre mentalité, il faut la changer aussi. Si vous avez la mentalité du pauvre, je suis pauvre, combien de fois j'entends ça? Ben tu vas être pauvre toute ta vie. J'en l'entends souvent, je suis pauvre. Et moi je réponds, t'es plus riche que tu le penses. Je viens de changer sa façon de voir. Et là, ben oui, tu es plus riche que tu le penses. Parce que la richesse, c'est pas ce qu'on pense. C'est pas d'avoir des milliers de dollars à la banque. C'est pas d'avoir la plus belle maison, les plus beaux meubles. C'est pas ça, la richesse. La richesse, c'est de ne pas avoir de dette. Si vous n'avez pas de dette, vous êtes déjà riche en partant. Voyez donc la vie autrement. Et si vous voulez changer votre vie, ben voyez-la autrement aussi. Si vous avez un pattern de pauvreté, ben changez-le, ce pattern-là. Dites-vous, j'attire, l'argent vient à moi. La richesse est à moi. La richesse m'appartient. Et sans que vous allez avoir fait aucun effort spécial, il va arriver des opportunités et vous allez les saisir dans vos mains et dire, mais là, il faut dire, mais quel bonheur! Et vous allez voir que en changeant seulement vos mots, vos pensées, vous changez votre vie complètement aussi. Alors voilà, je voulais parler du rêve et les problèmes qui nous empêchent. En fait, c'est nous qui les créons, ces problèmes-là. C'est notre mental, notre ego qui nous empêche de réaliser nos rêves. Et peu importe le rêve, comme je vous dis, rêvez grand. Il n'y a pas de limite. Vous savez, avec le Ho'oponopono d'hier, la vidéo d'hier que j'ai faite, sur le livre, c'est écrit zéro limite. Et oui, parce que cette technique-là a zéro limite et on a zéro limite aussi. Zéro limite. Lorsqu'on fait confiance, lorsqu'on joint âme et univers ensemble, on a zéro limite. Les limites qu'on s'impose viennent du mental. Faites taire le mental et vous avez zéro limite. Vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Changez seulement votre façon de penser et tous vos rêves vont se réaliser. Laissez place à vos rêves. Laissez place. C'est la vie. C'est ce qui nous tient en vie. Je vous le dis, quelqu'un qui ne rêve pas ne vit pas. Quelqu'un qui ne rêve pas est sur le chemin de la mort. Je suis désolée de dire ça, mais c'est ça. Si tu ne rêves plus, tu ne vis plus. Alors faites place à vos rêves et vivez le bonheur tous les jours. Tous les jours. Et lâchez prise. Et le mental, l'ego, faites taire ça, cette bébite-là, ça ne sert à rien d'autre qu'à vous nuire. Il faut avancer. Plus vous avancez vers la lumière et vous élevez vos vibrations,
J'ai pas assez bu de café ce matin. Il faudrait que j'en boive un peu plus. Alors, élevez vos vibrations. Et ça, ben, c'est en étant en harmonie avec votre âme que vous allez les élever. Et c'est en étant, en chassant de votre vie tout ce qui est négatif. Et surtout les gens qui pensent négatif. À côté de vous, ça tire votre énergie. Si vous saviez à quel point, ouf, vous n'avez même pas idée que les personnes qui vous entourent peuvent tirer votre énergie. Et ça, ben, c'est sûr que ça nuit à réaliser les rêves quand on est mal entouré. Faites du ménage s'il le faut, éloignez-vous s'il le faut, mais vivez ce que vous étiez censé venir vivre ici. Et c'est dans vos rêves que vous allez le faire. Donc, bon rêve. Et on ne rêve pas seulement quand on dort, on rêve éveillé. Et je vous dis à la prochaine, j'ai une petite idée de qu'est-ce que je vais vous parler par rapport à ce que je viens de vous dire. Je crois que la vidéo que je vais faire, la prochaine vidéo, elle va être super amusante. Ben, pas amusante, là, mais je veux que ce soit quand même léger, pas trop sérieux, mais il reste que je parle de choses assez, des fois, assez profondes, mais j'ai une petite idée. Et ça va vous donner, parce que je vais vous donner des coups de main, là. Il faut sortir là, de cette image-là. Il faut le faire assez rapidement d'ailleurs. Là. Il arrive à un moment donné, que je vous parle, là, puis j'ai plein d'images là, de futures vidéos, imaginez-vous. Là. Fait que j'en ai une là, que vous allez triper, ça va être le fun. Donc, pour celle-là, c'est terminé. Donc, vivez. Le rêve, c'est la vie. Et c'est ce qui nous donne le goût d'avancer. Et donc, plus vous acceptez de vous connecter à l'univers, plus vous allez en réaliser ces rêves-là. Bye.